Oh, je me suis bavée dessus, mais j'ai un problème. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me réveille, je me suis préparée vite fait, il faut que j'aille m'habiller. Je vais vous emmener aujourd'hui avec moi. On va tester Shake Shack à Séoul en Corée du Sud et après on ira se balader au Hanok Village. Je vais vous montrer, c'est toutes les petites maisons traditionnelles. C'est trop mignon, trop beau, donc j'espère que ça va vous plaire. Fais voir les burgers seuls. Je pense que ça doit être aux champignons. Bon, le Shack Burger, le classique. Ah, le smoke. Moi, je pense que je vais prendre un smoke. Ou smoke classique barbecue. Ah, best. Ah, bah ça, c'est bien. Alors, j'adore parce que c'est un petit plateau en fer. Là, tu mets ta petite sauce. Par contre, c'est vrai que c'est petit, quoi. Mais c'est très bon. Donc, c'est le plus important, c'est le goût. Je vous montre là mon milkshake peanut butter, donc beurre de cacahuète. Ça, c'est juste incroyable. Donc, la dernière fois, j'avais pris une bouteille d'eau quand même. Et donc, les burgers. Bon, ils sont tout petits, mais ils sont très très bons. Ouais, on voit pas la viande là. Et leurs fameuses frites. Ils les font avec cheddar et bacon, mais on les a pris classiques là. Ouais, comme ça, après, on va peut-être faire un coffee, un goûter. On a profité, mais hop. Merci May. Donc on a pris vraiment la formule classique de chez Shake Shack pour goûter vraiment le truc de base. Donc déjà j'adore les pains briochés et les steaks un peu comme ça, un peu fumés. Le problème de Shake Shack, c'est que tu aurais envie d'en manger 40 et que tu peux pas, c'est trop cher. Et là du coup pour 2 burgers, pas très gros, une boisson chacun, sachant que moi j'ai pris le supplément pour le milkshake, on a payé 30 700 won, donc environ 22 €. Après c'est aussi bon que c'est un vrai Shake Shack, genre il n'y a pas de différence avec le Shake Shack de New York. Le steak est beaucoup plus épais que chez McDo, genre il fait le double. Après voilà, ça reste, c'est pas un steak du boucher d'un restaurant grille, mais c'est quand même beaucoup plus épais et il est beaucoup moins sec que chez McDo. Les pains buns, ça c'est la folie. En fait, le seul défaut de Shake Shack, c'est le prix. Parce qu'en fait, vous voudriez en manger 2 comme ça, avec des nuggets ou des bowls. Ce que j'adore aussi, c'est leurs frites. Quand on était en Bulgarie, on achetait les mêmes frites. En revanche, je sais pas si c'est le cas partout, mais ici pour les sauces, il y avait que du ketchup. Pas de mayo, pas de moutarde, pas de sauce curry. Je l'ai pas vu non plus dans les suppléments, donc je sais pas si tu payes un supplément, si tu peux avoir des... On a regardé tous les onglets, non? Je sais pas. Dites-moi si vous savez. Si les sauces, c'est un peu comme au McDo. Et ça, c'est juste incroyable. C'est vrai? C'est comme quand on va chez McDo, on prend toujours un sundae, un wrap, peu importe ce qu'on prend. Bah, chez Shake Shack, je prends toujours un milkshake, sésame noir, peanut butter, ce genre de truc un peu aux graines. C'est genre du sundae glace vanille mélangé avec du peanut butter. Par contre, il faut pomper hein, parce que c'est dur à attraper. J'aurais une plus grosse paille, c'est trop bon. Hein. Ah ouais, c'est gourmand. Hein. C'est une crème glacée fondue, tu vois, contain nuts, c'est pour les allergiques. Ici, ils sont beaucoup plus Sprite que Coca. Chez nous, les gens, ils sont par défaut, c'est Coca. Ici, c'est Sprite. Et ça, j'adore. Parce que moi, j'ai toujours été team Sprite. Et en France, j'ai l'impression que je suis la seule à boire du Sprite. Je pense qu'il y a d'autres gens. Si vous buvez du Sprite, dites-le moi. Ici, dans les fast-food, les frites, elles sont toujours ultra salées. Genre vraiment beaucoup. En général, quand tu commences ta journée comme ça, c'est pas bon. Moi, je trouve, perso, en mode chaîne, c'est le meilleur. Ouais, c'est ça. En mode chaîne de restauration rapide, fast-food, burger, c'est la meilleure. Mais c'est aussi la plus chère. Cher dans le sens où c'est petit. Après, en vrai, quand vous prenez un milkshake, ça aide à vous caler. À Londres, il y a. Et en Europe, sinon, je sais pas où il y a. D'autres il faut aller aux États-Unis. Genre là, vous voyez, on voit vraiment le sel sur la caméra. Elle est trop mignonne. Elle se tourne en même temps que moi. On dirait un petit robot tout mignon. Et donc, en gros, Shake Shack, je trouve que ça a un goût international. Genre, c'est le même partout. Il est très bon. Le prix, j'ai l'impression que c'est pareil partout, à moins que ce soit un peu moins cher ici. Non, je pense même pas. Si, aux États-Unis, c'est peut-être plus cher. Ouais, je pense que c'est un peu moins cher. Je me souviens pas, moi. Mais je sais que c'était cher. 15-20 balles quoi, par tête. Ah oui, moi j'ai vu ça que ici, en Corée du Sud, ils font des menus pour 2 personnes. Vous avez genre une grande frite, puis vous avez une boisson chacun, un burger. Donc pour 4, il y a même des family menus avec le truc enfant, les parents, des trucs comme ça, et ça revient moins cher. Après, il faut être un peu sur les mêmes styles de... On peut rajouter des options ou quoi, mais globalement, un format de steak, etc. Toi, tu partages pas le ketchup? En tout cas, hyper bon. Vous venez en Asie, vous avez l'occasion de tester Shake Shack. Si vous avez jamais goûté ailleurs, bah, c'est l'occasion. Après, c'est sûr que vous mangerez moins cher dans un vrai resto qu'ici. Parce que, genre, on a fait un barbecue l'autre soir. On avait donc 600 grammes de viande et des légumes à volonté. Et on a payé 15 € À deux? À 2. Ah ouais, t'imagines. Alors que là, on a payé et on était calés de ouf. Et c'était des produits frais et tout. Et de la vraie viande. Ah, c'est de la vraie viande. Mais je vous retrouve après pour vous faire découvrir un peu la ville, les rues, comment c'est. Et on va aller au Hanok Village. Donc, ça va être super sympa. C'est des maisons traditionnelles. À tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le typique, le genre de centres commerciaux qu'il y a beaucoup ici. Et en fait, il y a toutes les marques de luxe. C'était vraiment trop stylé. Et oui, je voulais vous dire, dans le Shake Shack, en fait, le truc pour se laver les mains à l'entrée, vous mettez vos mains. Au début, ça fait de l'eau. Après, ça fait de la mousse. Et après, ça refait de l'eau.
Vous avez vraiment toutes les marques possibles et inimaginables. Vous avez tout ce que vous avez au printemps ou aux Galeries Lafayette de Paris, mais avec en plus des trucs d'Amérique, du Danemark, toutes les grandes marques du monde entier, vraiment, c'est trop bien. Et vous avez 40 000 étages, vous voyez, il y a des stands Dyson, J'adore parce que vous avez toujours un food court, un endroit pour faire vos courses, sur un supermarché, une partie high-tech, une partie maison. Ah, mais c'est un Apple Store là, parce qu'on cherche un ordi, parce qu'en fait, il me faut un nouvel ordi, parce que j'ai un MacBook Air et il me faut un Mac Pro pour faire du montage vidéo, c'est un peu galère. On va chercher un ordi, mais pas aujourd'hui, là, on a autre chose à faire. Du coup, là, et j'adore les magasins comme ça, parce que vous avez vraiment tout. Et du coup, là, on est en train de prendre le bus pour aller au Hanok Village. Ce qui est génial, c'est que là, on est vraiment en centre-ville et on voit la montagne. Au final, cette rue-là, elle est plus belle. C'est le Hanok Village. Là, je peux un peu plus vous parler. Vraiment, il y a une rue juste à côté qui, au final, est beaucoup plus charmante et beaucoup moins de monde. Alors là, il y a juste un petit groupe de personnes, mais en fait... Et en plus, c'est beaucoup plus joli. Elle est beaucoup plus belle, cette rue. On voit mieux parce qu'elle est ondulée, donc on voit mieux les maisons, alors que l'autre, elle est très droite. Ce qui fait qu'au final, on voit moins. Il y a moins de relief. On voit bien la Namsan Tower au loin, donc franchement, ça fait un relief incroyable. Je sais pas si vous verrez. Là, on la voit mieux en vrai, mais là, c'est la Namsan Tower qu'on voit d'ici. Et vraiment trop mignonne. C'est très très joli. Bon, évidemment, vu qu'on n'avait pas un autre jour que le samedi pour venir, en malin que nous sommes. Donc on est venu un samedi, mais en vrai, ça va. Ça va. Franchement, on a de la chance. Il y a des gens, mais voilà, c'est sûr que pour avoir une photo tout seul, c'est pas l'idéal, mais ça va. Ouais. Et cette rue, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment personne, donc pour prendre des photos et tout ça, c'est beaucoup mieux que l'autre rue qui est très connue. Et il y a des galeries d'art, là, il y en a encore une. Ouais, Faudrait qu'on aille voir. C'est super sympa. Regardez nos petits t-shirts. Petit nounours et petit toast, très Korean vibes. Enfin, c'est pas un toast, c'est un lapin dans un qui tombe dans un toast de sommeil. C'est moi. Là, on voit un truc pour manger fermenté, local food et gluten free. Franchement, tout ce qui est comme ça, très parisien, très américain, sans gluten, sans lactose, machin, c'est très très dur à trouver ici. Donc, il a fallu enlever ses chaussures pour rentrer dedans et laisser ses chaussures dehors. C'est trop joli. C'est des céramiques qu'ils ont fait eux-mêmes. Oh, j'aime trop celle-ci avec la petite tasse là, la tasse tordue. Enfin là, on est dans une maison quoi. Trop stylé. C'est pour ça qu'il fallait laisser ses chaussures à l'entrée. Waouh. Moi je me vois trop vivre dans un endroit comme ça. Alors c'est trop détente et tout. Je vivrais bien là. Et là vous voyez dehors comment c'est top. Ah ok, ah, c'est ça qui fait le son là du coup. Et en même temps ça dessine en même temps que ça fait le son. En fonction du niveau de décibels en fait ça fait un dessin. Et du coup si les décibels sont élevés, bah, ça va monter. Justement, je disais que j'avais envie de vivre ici et elle nous dit qu'on peut le louer en fait. Là, on peut se mettre là et boire son café le matin quoi. Ils font une exhibition juste pendant 2 jours pour en fait permettre aux gens de rentrer et ils exposent la céramique. Là-bas, il y a aussi un petit atelier. Tu veux acheter le Hanok, babe? Grave, trop, j'aimerais trop. Ça doit coûter des millions d'euros ça. Ah oui, je crois. Vu les prix de Séoul maintenant, là, il y a... en plus dans ce village et tout, même je pense que c'est impossible à acheter. Il faut même pas être un touriste et tout. C'est vraiment pas cher en plus. Parce que là, le vase comme ça, c'est pas possible. Il est genre à 10 €, c'est pas possible. Dehors, ils sont en train de faire la céramique. Eh, c'est vachement beau. T'as vu avec le marteau et tout? Là, on marchait dans la rue et en fait, il y avait un pop-up. Vous pouvez avoir des cafés gratuits ou des thés. Moi, j'ai pris un thé. Là, on peut se poser en plus en terrasse et tout. C'est trop bien, il y a toujours des trucs comme ça. Pour une fois, c'est un vrai thé sans sucre parce que souvent, je demande des thés et en fait, c'est des sirops, je me fais avoir. Ah ouais, oh, il est trop bon, il est hyper fleuri. On dirait un truc à la rose. Je parle toute seule parce que là, je suis toute seule. Rémi, il est parti chercher le sien. On dirait elle est complètement folle, celle-là. Oh, mais j'adore. Oh, il est à la rose. C'est un thé glacé à la rose. Sans sucre, un vrai thé infusé. Oh, c'est trop bon. J'adore les thés fleuris. Et en plus, avec, ils ont offert des petits caramels. Genre à glisser dans son sac à main. Genre, c'est vraiment les trucs un peu des grands-mères d'avoir des petits bonbons dans le sac à main. J'aime trop. J'aime trop les petits cadeaux. Oh, ils sont gros. Oh. Je sais pas s'ils vont lui en donner aussi.
Sinon tant pis, je mangerai tous pour moi. En plus il fait un peu chaud là, enfin, il fait 30 degrés. Ils sont un peu mous. Oh là là, oh, colle à l'emballage. Plus ça colle, meilleur c'est. Genre, ils vont se dire que c'était vraiment un ratch. Non, ils m'ont pas vu. Ah ouais? Toi, pour avoir une super Oh, je me suis bavée dessus. Putain, mais j'ai un problème. Je me suis bavée dessus, Rémi. Oh là là, mais je suis bête. Ils sont tellement bons. Ils avaient fait un plateau dans lequel il y avait genre le café posé et là les petits bonbons. Et au fond, il y avait une serviette. Ils font toujours ça, ils sont trop forts. Une serviette mouillée, désinfectante. Je me suis bavée dessus. Putain, mais je sais pas ce que j'ai en ce moment. À chaque fois que je mange, je me bave dessus. T'as eu des caramels toi aussi alors? Pearl Grey. Ah, mais c'est la marque de thé. Bon, je vous laisse. Je vais profiter de mon moment. Regardez, quand on sort du quartier du Hanok, en fait, c'est juste au bord du palais. Et du coup, là, il y a des cafés trop sympas. Ils font des glaces. Regardez comme c'est beau. Beau, hein. Et en fait là, bon, vous le verrez pas, mais en gros là derrière c'est un des palais. Il y a l'entrée là-bas, mais on l'a fait hier parce que hier il pleuvait et du coup on a fait un musée qui est c'est ici. C'est super grand et on se retrouve dans le même quartier. Le musée d'art contemporain, MMCA, ouais, qui est vraiment chouette, sympa. Il est assez varié et tout, donc on s'ennuie pas. Et du coup après on était allé en face. Ça, vous rentrez là, vous pouvez vous balader dans le parc gratuitement. Vous voyez, on voit les montagnes alors qu'on est en pleine ville. Vous pouvez vous balader gratuitement dans le parc ou sinon vous pouvez rentrer pour visiter le palais et c'est 3000 won l'entrée, donc c'est moins de 2 € quoi. Et le musée était gratuit, donc il y a plein de musées gratuits, mais là c'était exceptionnel. Je crois qu'il y a genre comme chez nous, le premier dimanche du mois on a les musées gratuits, bah là c'est dernier vendredi du mois, un truc dans le genre. Je vous montre un peu la ville, c'est trop bien. Avec cette caméra vous êtes en immersion totale, vous êtes dans ma peau, vous marchez avec moi, je vous tiens la main. Trop beau hein. J'adore ici parce que c'est ce que je vous montrais dans mon vlog de la semaine dernière, mais c'est très arboré, les grands trottoirs un peu pavés, c'est beaucoup plus beau que du goudron quand même. Moi j'adore ici parce qu'en fait c'est tellement varié. Là vous avez ce style un peu temple en haut et à côté vous avez les buildings de dingue et puis après vous avez le parc avec le temple et puis après vous avez les magasins de grandes marques et puis après des petits artisans. Donc, vraiment là vous voyez au milieu, en plein milieu là, comme un rond-point, il y a un temple avec les gros bâtiments. Le soleil qui se couche sur la montagne. C'est trop beau. C'est une ville qui se vit en fait. On ne peut pas ressentir la vibe du truc si on n'y est pas. Faut venir. Donc là, on arrive en haut du quartier de Insadong et qui est collé à Myeongdong. C'est un peu moins connu, mais franchement, c'est hyper sympa. Il y a plein de boutiques d'art. Vous voyez, ça, c'est des trucs mignons qu'il y a en Corée. C'est trop bien. Partout. Donc là, on est dans la rue de Insadong. Donc vraiment, c'est à faire. Il y a des vêtements, il y a des sculptures, il y a des bijoux, il y a de la nourriture. Enfin, il y a de tout, comme partout ici. De toute façon, vous manquerez jamais de faim ou de vêtements ou de skincare. Et c'est assez sympa. Je vais vous montrer un peu l'espèce de centre commercial. On va aller voir parce que dedans, il y a un convenience store ultra moderne. Vous voyez, dans la rue là, avant de rentrer dans l'espèce de centre commercial. C'est comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'ici, partout, les choses qui changent. Vraiment, partout, vous trouvez les trucs que vous avez envie de mémoriser. Donc en fait c'est trop stylé parce que ça c'est un convenience store mais en fait il y a plein de robots. J'avais fait un short pour vous montrer. Genre là c'est des robots qui font vos glaces, là c'est un robot qui fait le café, là c'est un robot qui fait les barbes à papa et là-bas c'en est un qui fait des pizzas. Ça genre là il y a toutes les nouilles avec de quoi mettre son bol et de faire chauffer ces nouilles. Là il y a de quoi se prendre des cafés, toutes les boissons que vous voulez. Vous prenez un verre et là vous prenez votre boisson et vous mettez dedans. Là vous avez 1 milliard de bonbons. Et là c'est genre la partie fraîche. Donc vous avez des salades, là vous avez des plats. Oh ça a l'air trop bon. Ah là il y a un steak. Tu voulais la regarde. Ah ouais, alors ça c'est du riz avec du fromage, mais là j'en veux pas maintenant. De l'omelette avec du riz. Il y a quoi comme onigiri? Vous voyez, nous ce qu'on prend quand on a une petite faim, c'est des onigiri comme ça. Moi finalement j'ai une grosse il y a mix tuna mayonnaise. Il y a quoi d'autre comme goût? Ah et lui c'est quoi? Il y a quoi en petit? C'est ça que j'avais envie. Ah ouais, l'œuf. Ah l'œuf ça doit être bon. Aïe ah. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui ont l'air trop bons. Ou là, c'est genre un gâteau. Là, vous avez plein de gâteaux. Bon, en fait, on a craqué. On aime trop ici manger là. On a pris un plat chacun. Et on va le manger ici à la clim. Et après, on ira voir le spectacle dehors. Parce qu'il y a un espèce de concert. À la base, on voulait manger devant. Même leur sandwich, leur triangle. Alors là, vous en avez un à l'œuf. Et en vrai, ils sont grave bons. Les sandwichs triangle, je déteste ça en France. Et vraiment, ici, c'est trop bon. Bon, en fait, à la base, on était venu juste se chercher un petit onigiri. Là, le truc à l'algue et au riz. Pour manger, parce qu'il y a une espèce de festival dehors. Enfin, une espèce de concert et tout ça. Mais le truc, c'est que quand on est venu pour chercher ça, on a vu en même temps, oula ça fume, dans le convenience store qu'il y avait en fait un plat que Rémi il mange souvent et moi je prends toujours autre chose et en fait j'avais trop envie de l'essayer et du coup là il y était et il y avait plein de plats trop stylés donc on s'est dit bah non on va le faire. C'est une espèce d'omelette et l'œuf dedans, le jaune il est cru et sur le riz avec les saucisses, des beignets de poisson, une viande aussi marinée un peu et là c'est du kimchi et là il y avait des crudités, je les ai mangées avant de faire chauffer. C'est pas très beau mais c'est vraiment très bon. Déjà les saucisses comme ça c'est juste trop bon en général. Les saucisses c'est le truc passe, hein. Mais le reste c'est juste de la viande, de l'œuf, du riz. Et donc dedans, ah ouais, vous voyez l'œuf. Laval. Voilà.
Et dans le riz, vous savez, il est un peu noir parce qu'ils mettent des grains dedans. Bon. C'est bon, monsieur chaud. Je déteste le riz en France, sauf quand moi je le fais. Parce qu'en fait, il faut faire le riz au cookéo ou au cuiseur Harry. Vous pouvez pas manger du riz cuit à grosse ébullition comme des pâtes. Juste. En fait, ça change la texture, mais ça change aussi le goût. Donc je sais que ça paraît con et que ça a l'air pas bon, mais en vrai, c'est frais, c'est bon. C'est juste que c'est. Je pense que si c'était dans des belles assiettes à la française, du riz, de l'œuf, un peu de viande, un peu de kimchi. On t'a craché dans mon assiette. Non, Assez. n'importe quoi. 3 gros. Je suis dans une petite rue et regardez comme c'est mignon. Non mais c'est trop mignon. Oh, c'est incroyable, j'aime trop. Regardez comme c'est beau. Il y a vraiment des petits restos typiques là, avec les anciennes décorations un peu anoc. Oh, vraiment c'est trop joli. Non mais c'est vraiment le rêve, oh là là, c'est trop mignon. Mais vraiment c'est trop beau. La devanture là, avec les petits. Non mais on se croirait vraiment, pour moi ici c'est un dessin animé. Non mais vous allez voir, les coques, c'est des trucs pour accrocher au téléphone pour le tenir pour pas qu'il tombe. Regardez ça. Et ce qui est trop marrant ici, c'est que c'est pas des trucs de petites filles. Genre il y a des mecs, ils ont 25 ans, ils ont ça sur leur téléphone. Ça met vraiment un mood de mignonnerie. En plein air et on s'est posé là et je crois qu'on va terminer la soirée comme ça. Ce matin j'ai pas eu le temps de venir et je voulais vous montrer les plateaux de sushi. Et regardez ça, ça coûte 20 000 donc ça fait genre 14 € cet énorme plateau de sushi. Et en plus il y a plein de sortes de poissons, il y a du poulpe, il y a de l'écrevisse, de la dorade. Regardez ça, ça c'est un plus petit. Il coûte 3,50 €. Et là on a trouvé un rayon fromage et franchement il y a du vrai parmesan de la marque de chez nous, du Gran Padano machin chose. Là c'est des vrais parmesans là. Et là vous avez même toutes les confitures. Bonne maman. Ah, même ça, la crème de marron. Et vous avez même du Nutella et franchement, il est pas très cher. 5 €. Le pot moyen là, 370 grammes. Et là, il y a un rayon de compléments, mais c'est ouf. C'était le collagène. Ah, le gros. Ah oui. Ah, en stick, c'est très pratique en plus pour les transporter. Un pied, il y a de la vitamine C, l'élastine, hyaluronique acide. Ça y est, on est rentré et je voulais juste vite fait vous montrer ce qu'on avait pris chez Daiso. Vous savez, c'est genre le Action, mais de meilleure qualité en Corée du Sud. Et il y a des masques Vaseline comme ça. Donc, c'est des sheet masks. C'est des masques à usage unique pour le visage, donc un chacun. Ce soir, on va se faire une soirée masque et un masque pied pour moi. Donc ça, c'est genre bourré d'acide, je pense, et ça vient décoller toutes vos cellules mortes. Et j'ai regardé ce que j'ai trouvé aussi. Une petite éponge pour se laver le corps, mais dedans, et normalement, il n'y a que l'éponge. Et là, dedans, il y a des petits cœurs. Je sais pas si vous voyez. Elle est pleine comme si elle avait plein de marshmallows en cœur. Donc je vais me laver avec ce soir. On a ramené le parmesan, le Nutella, un pot de collagène. Bah alors normalement, moi j'ai mes bonnes marques en France. Mais là, pas le choix, on est obligé d'acheter ce qu'on trouve ici. Donc on avait vu celle-ci, on s'est dit on va la prendre et je sais pas s'il y a mieux. Donc je sais pas vraiment ce que ça vaut. Il faudra que je décrypte un peu l'étiquette. Apparemment, il a quand même un petit poids moléculaire de ce que j'ai compris. Donc ça devrait être pas trop mal. Et il y a 2,5 par stick. Donc quand c'est pour la peau, c'est bien de faire entre 2 à 5 grammes de collagène par jour. Bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que cette vidéo va être extrêmement longue. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!